Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire l'impuissance, celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre, miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et, parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Acclamation de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent
et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'évangile. Et c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi 15 janvier 2025, nous sommes dans la première semaine du temps ordinaire, année C. L'Évangile nous présente la guérison instantanée de la belle-mère de Pierre et des malades qu'on présente à Jésus et la poursuite de sa mission en intimité avec son Père. Le Christ, dans son activité missionnaire, est au milieu de son peuple opérant la guérison des malades dans son apostolat, visite les siens et il se retire auprès du Père pour se ressourcer. Toutes ses œuvres rythment sa vie entre action et contemplation. Nous sommes invités à se conduire comme le Christ en l'imitant dans tous les aspects de notre vie. Comme il a su conjuguer le temps de l'apostolat, de l'oraison et de la mission, nous aussi nous pouvons demander cette grâce d'unité pour être présents dans tous les moments où l'action salvifique du Christ se fait sentir. Auprès des malades, des marginalisés, des sans-abri, pour les réconforter, les guérir et les soulager. Auprès des incrédules, des douteux, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Auprès des éloignés, des perdus, pour être proche d'eux, témoigner de notre proximité. Comme le Christ a guéri la belle-mère de Pierre, qui se met au service tout de suite, puissions-nous être en tenue de service pour que le règne de Dieu passe de nos églises au sein de nos familles vers la périphérie. Partons ailleurs afin que là aussi, la bonne nouvelle soit proclamée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.